Bonjour à tous. Bon, retour après quelques jours de vacances, bien mérité. Donc voilà, et pendant ces 15 jours, j'ai pas du tout regardé ce qui se passait. J'ai pas regardé nos copains QAnon. Donc je sais pas ce qu'ils ont raconté comme bêtises pendant 15 jours. Tout ce que je sais, c'est que Olivier Victor nous avait promis un mois de février absolument génial et plein de révélations. Bon, finalement, si on fait un petit bilan sur le mois de février, il y a eu principalement le tremblement de terre en Turquie. Lui annonce bien que l'état profond n'y est pour rien, puisque pour lui, l'état profond est mort. À la différence de Christine Bianchi, qui elle dit que c'est l'état profond qui a fait le tremblement de terre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, pas grand-chose. Euh, Par rapport à ce qu'il nous a promis fin de l'année 2022, ce qui devait arriver en début d'année 2023, il y a déjà 2 mois de passé, et finalement, ben que dalle, hein, toujours la même histoire. Donc, ben, ce qu'il va faire, c'est il va raconter que ça va être maintenant, ça va être au printemps, quoi, hein. Et puis au printemps, il va nous dire que ce sera cet été, comme il a fait toute l'année dernière, en fait, hein. Donc voilà. Ben écoutez, petit live d'hier, hein, pour se remettre un petit peu en route. Et puis c'est parti. A été très animé, qui va nous annoncer un mois de mars encore plus animé, hein, c'est exponentiel. Donc Ah, j'espère que vous allez vous avez vu? Le mois de mars, donc le mois de février déjà était exponentiel par rapport au mois de janvier. Il faudra qu'il nous explique comment et pourquoi. Hein. Et le mois de mars, donc voilà, tous les débuts de mois, il va nous dire que le mois qui arrive va être exceptionnel. Mais en fait, il va pas revenir du tout. Vous voyez, par exemple, le 28 février, là, il aurait pu faire un petit bilan en disant, bah voilà, il y a eu ça, 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 ça a bien avancé. Mais en fait, comme évidemment, il n'y a rien qui a avancé, il peut pas faire un petit bilan du mois de février, bien sûr. bien. Je vous laisse le temps de vous connecter. Alors il fait froid, hein, ça caille, il y a du soleil, mais ça caille. Il y a pas mal de vent, mais bon, j'ai fait des tests avec le micro. Même avec le vent, ça se passe. Pour être venu, alors passer un petit moment ensemble, c'était vraiment sympa, un bon moment d'échange. Et merci pour tes informations que tu donnes, notamment par rapport au HUG. Donc c'est très intéressant. Exploration intraterrestre qui arrive, qui nettoie tout sur leur passage, c'était magnifique. Ah oui, alors donc c'est du vent intraterrestre, ça nettoie tout, c'est exceptionnel. Donc c'était vraiment hyper puissant, c'était hyper intense. Alors ouais, c'est vrai quand tu as le vent dans le visage. C'est complètement. Vous vous rendez compte que d'une simple petite bourrasque de vent, il en fait un truc. Il en fait un truc quasi exceptionnel, quoi. C'est assez incroyable. Visage, c'est un bain glacial, mais Christophe Bon, Jacob, on va salutations et avancer un petit complètement avec peu. nous et qui a contribué énormément, hein, à cette. Et j'aime bien ce côté un petit peu justement, beaucoup Donc de là, courage, il parle le décès de quelqu'un, mais je connais beaucoup pas. de force. On va commencer cette mini revue de presse, les amis. Ah, Bon, on est connecté, on est 600, c'est bien. alors vous allez voir. Bon, j'ai pas regardé le live bien en détail pour une reprise. Je voulais pas vous laisser sans débrief trop longtemps, donc j'ai pas regardé, mais il n'empêche que quand même pendant tout le live, et ça devient de plus en plus flagrant, pardon, c'est qu'il compte le nombre de liveurs pendant le live. Ça doit lui donner une proportion, je pense, de dons. Admettons, par exemple, s'il a 1000 personnes en live, peut-être qu'il y a, je sais pas moi, peut-être 10 ou 20% de personnes qui lui donnent des dons. Et du coup, ça doit lui donner quand même une estimation de ce qu'il va gagner sur la vidéo. Donc vous allez voir tout au long du live, il s'interroge sur le nombre de liveurs, de gens qui sont en direct. Ça devient de plus en plus important pour lui, et je pense que c'est ça, il doit savoir estimer un petit peu
combien est-ce qu'il va gagner sur la vidéo. Parce que rassurez-vous, il n'y a que ça qui compte, hein. Donc, c'est autre chose. Un journal britannique annonce la fin d'Emmanuel Macron et se moque de ses envies présumées d'un troisième mandat. Alors là aussi, hein, c'est le Télégraphe, je crois. Vous voyez, les journaux mainstream maintenant annoncent carrément ce qui va se passer, hein. Mais là, dans le bon sens, c'est-à-dire que là, ils vous annoncent, ben voilà, que tout ça est du flanc, que Alors il annonce... alors déjà, Olivier Victor, tu veux être rémunéré pour ton travail. Alors si tu faisais ton travail, tu saurais que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter la prochaine fois. Un président de la République ne peut faire que 2 mandats successifs. Donc ce que tu racontes là, le Télégraphe, j'ai pas été chercher la source parce que voilà, on va pas aller s'embêter, de toute façon c'est faux. Donc soit tu as mal traduit l'article que tu as vu, hein, ton anglais doit être pitoyable, soit le Télégraphe raconte de la connerie et du coup faut pas raconter toi aussi des conneries puisque Macron ne pourra pas se représenter aux prochaines élections. La seule porte ouverte qui pourrait lui permettre de se représenter, c'est qu'il finisse pas son mandat. Hein, admettons qu'il démissionne et qu'il y ait une nouvelle élection et qu'il soit réélu. Là, ça marcherait puisque c'est deux mandats consécutifs de 5 ans. Donc s'il fait que 4, il y a éventuellement une porte qui pourrait s'ouvrir, mais voilà, c'est tout à fait improbable. Donc Macron ne se représentera pas une troisième fois, donc c'est du fake, Olivier Victor, et tu racontes encore une fois n'importe quoi. Voilà. briguer un troisième mandat quand tu viens de commencer le deuxième dans la situation dans laquelle tu fais pas grand chose et t'es complètement à la masse, puis quand on sait que c'est pas lui. Mais je trouvais ça intéressant que ça soit relayé dans les réseaux mainstream anglais. Selon la Tribune de Genève, donc journal du système suisse, affaire, je cite, Suisse secret, le Crédit Suisse a dicté au procureur fédéral qu'est-ce qu'il devait répondre aux médias. Voilà, quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais maintenant qu'il passe dans les journaux officiels, hein, voilà, les grosses banques, Crédit Suisse, deuxième Bon, banque, bah ça, rien de c'est nouveau sous le intéressant. soleil. Ils parlent de la NASA parce qu'effectivement, Ah. mais néanmoins, ils veulent aller cette fois-ci sur Mars. Plus la technologie, je l'adore, lui, il nous sort tous les jours des choses. Donc là, il parle de Elon Musk, hein, son copain préféré. Qu'est-ce qui va prendre une grosse claque quand SpaceX va partir avec la NASA? Parce que je vous signale que SpaceX et la NASA sont en collaboration étroite depuis maintenant quelques années. D'ailleurs, je crois que c'est le programme Orion qui va aller sur la Lune là dans quelques années. Il y a un lanceur, c'est un lanceur SpaceX dedans, quoi. Donc il y a vraiment une étroite collaboration entre les deux. Et notre ami Olivier Victor va se prendre une grosse claque quand il va voir. Bah déjà, il y a les images d'Orion de la première, du premier lancement de la nouvelle mission Apollo, on va dire, hein, Apollo pour la mise en situation sur la Lune. Il y a des images de la Terre qui ont été prises par cette navette là, qui sont très très belles d'ailleurs. Mais bon, pour eux, évidemment, c'est que du fake, hein, mais quand ça va être SpaceX vraiment qui va transmettre les images, ça va faire tout bizarre. Je cite, plus de 50 ans après, ils n'ont plus la technologie pour faire ce qu'ils ont fait avant, mais néanmoins, ils veulent aller cette fois-ci sur Mars. Fin de citation. Alors, il parle de la NASA là. C'est intéressant. Il parle de la NASA parce qu'effectivement, là, il dit à demi-mot, les amis. Il faut juste dire un tout petit peu entre les lignes. Alors, il dit pas à demi-mot, c'est toi qui racontes des conneries en prenant une phrase et en essayant de la faire correspondre à ton discours débilos, mon cher Olivier Victor. Là, il se fout littéralement de la gueule de la NASA et de leurs affirmations. C'est clair que, comme je vous dis toujours, ça fait à peu près une cinquantaine d'années que tu es allé sur la Lune, tu n'es pas retourné entre-temps, puis maintenant tu vas aller sur Mars. Bon, ça prête à rire. Mais c'est intéressant toujours de le noter, et surtout intéressant que ça soit dit par des gens qui sont très écoutés, comme lui, et notamment sur Twitter. Voilà, voilà. Donc lui, en fait, la plupart des gens ne comprennent pas, enfin, comprennent la phrase d'Elon Musk, mais pas comme lui, il la comprend. Donc c'est là où il est complètement bête, en fait, parce qu'il croit que tout le monde
comprend la phrase comme lui. Mais non, pas du tout. Voilà. Donc en effet, donc la NASA est en train de, donc avec la mission Orion, je sais plus si c'est Orion ou pas. Merde, je sais plus. Bref, je vais pas aller chercher, mais il y a toute une mission avec plusieurs lancements de navettes jusqu'à ce que un équipage y aille. Et du coup, ils vont préparer une visite sur Mars en allant d'abord sur la Lune. Voilà. Donc c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Et donc SpaceX et Elon Musk est en étroite collaboration avec ça. Et puis l'Institut Pasteur, alors là c'est la meilleure de l'année, hein. Voilà, hein, 2023 la meilleure. Je sais pas si c'est la meilleure de l'année, bon en tout cas c'est la meilleure du mois de février, celle-là. L'Institut Pasteur, je répète, l'Institut Pasteur reconnaît l'efficacité de l'ivermectine. Ah, c'est marrant quand même ça. Pendant des années, ils ont condamné. Alors, il rigole comme un bêta, mais c'est encore pareil. Il a même pas fait une recherche sur Google, quoi. L'Institut Pasteur n'a jamais, jamais, jamais validé l'ivermectine contre le Covid. Monsieur Olivier Victor. C'est du fake, encore une fois. Donc, aucune vérification avant, enfin bref. Année ça, ils l'ont Comme d'hab. interdit, ils ont diabolisé le professeur Raoult, etc. Maintenant, ils reconnaissent leur efficacité. Maintenant qu'ils ont injecté la moitié de la population, voilà. Non, l'Institut Pasteur n'a pas injecté la moitié de la population. L'Institut Pasteur n'a pas fait de vaccin, monsieur Olivier Victor. Punaise, tu veux avoir des dons pour ton travail, mais tu ne glandes rien, quoi. C'est pas possible. Voilà, c'est assez risible, c'est un petit peu dramatique cette histoire, mais en tout cas, ça a été relayé, je vous ai partagé l'info. Selon 20 minutes, Noël Le Graët, toujours président de la Fédération française de football, voilà, serait au bord de la démission. Alors voilà, effectivement, alors là, vous savez, comme je vous ai dit, c'est un peu comme Palmade, etc. Pour moi, c'est des têtes de gondole, c'est des gens qui sont là, et par leur intermédiaire, et en disant, en dénonçant toutes les scandales de corruption et toutes les malversations de ces personnes-là, il y a tout le système qui est en train de tomber derrière. C'est le cas pour Noël Le Graët et la Fédération française de football et la FIFA, hein, par la même occasion. Il y a un lien, bien évidemment, et l'UEFA. Voilà. Alors non, encore une fois, Olivier Victor. Noël Le Graët va démissionner, d'ailleurs normalement c'est aujourd'hui. Voilà, et puis tout va rentrer dans le rang. La FIFA, voilà, tout se passe bien à la FIFA. Alors je dis pas que c'est pas des corrompus et tout ça, hein, je suis d'accord, hein, c'est un panier de crabes, c'est des gens qui profitent du système pour se dégager des salaires absolument faramineux. Là-dessus, il y a un consensus, on est tous d'accord. Mais de dire que à partir de demain, tout va être bien à la FIFA, à l'UEFA et à la Fédé française de foot, c'est complètement faux. Là, il va y avoir un disjoncteur qui va sauter, c'est Noël Le Graët. Mais c'est tout. Après, à partir de mercredi, s'il démissionne aujourd'hui, mettons, à partir de mercredi, ça repart comme en l'an 14. Donc là-dessus, c'est complètement faux. Si l'Alliance était vraiment au pouvoir, comme il le dit, ça fait longtemps que Noël Le Graët aurait sauté, hein, avec tout ce qu'il a comme casserole. Attendre tant que ça de temps pour qu'il démissionne, c'est absolument scandaleux. Donc, monsieur Olivier Victor, dire que l'Alliance est au pouvoir et mettre en parallèle le fait que Noël Le Graët ne éventuellement, parce que c'est qu'une éventualité qui démissionne, c'est même pas sûr, c'est tout simplement montrer que l'Alliance n'existe pas, mon cher Olivier Victor. Là, faudrait mieux pas en parler parce que ça dessert votre discours. Et puis un homme chahute Nancy Pelosi à San Francisco au sujet de l'argent envoyé à l'Ukraine. Alors c'est un gars, je vous ai repartagé la vidéo, hein. Donc c'est un gars qui va à San Francisco, qui se filme et qui est devant Nancy Pelosi, ou ce qu'il en reste, hein. Pour moi c'est plus elle depuis longtemps. Voilà, de toute façon, plus personne n'est plus personne maintenant, hein, avec Olivier Victor. Et avec Christine Bianchi, c'est pareil. Même Pierre Palmade, elle nous a sorti... Enfin, je reviendrai sur Christine Bianchi peut-être demain ou jeudi, parce qu'elle a fait une vidéo absolument dantesque. C'est si s'il y avait si on cherchait à représenter la bêtise humaine, eh ben on prendrait la vidéo de Christine Bianchi. Et là, on aurait vraiment la bêtise humaine en l'état pur. Bon, j'y reviendrai. Mais donc tout le monde est remplacé avec Olivier Victor. Il est devant Nancy Pelosi et puis il lui dit carrément, il lui dit mais pourquoi vous mettez des milliards, vous investissez des milliards. Alors du coup, je me pose une question quand même avec tous ces gens remplacés.
C'est que du coup, bah, eux, du fond de leur canapé de chez eux, ils savent que les gens sont remplacés. Mais par contre, les parents, les frères, les sœurs, les conjoints, les enfants, les cousins, eux, ils savent pas. Donc Nathalie Pelosi, donc elle est remplacée au quotidien, donc quand elle va à son travail sans doute. Et le soir, quand il s'agit d'aller dormir avec son mari et tout ça, ben ma question c'est est-ce qu'elle enlève son masque ou comment est-ce qu'elle fait quoi? Est-ce que son mari n'a rien vu? Ses enfants ne voient pas non plus qu'elle est remplacée? Faudrait qu'il nous explique un petit peu comment ça se passe au quotidien quoi. Parce que bon, remplacer quelqu'un pendant une semaine et ensuite dire qu'il est mort, bon éventuellement je dis que ça peut être possible, hein, voilà. Par contre, remplacer quelqu'un pendant des années avant de dire qu'il est mort, hein, parce que c'est ce qu'ils expliquent, hein, que la reine d'Angleterre a été remplacée depuis je sais plus combien de temps, que Macron est mort depuis 2018. Enfin, moi je veux bien, mais expliquez-moi comment ça fonctionne au quotidien, quoi. Comment les gens, il enlève son masque, il est payé, le gars qui fait ça. Est-ce qu'il a une vie? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Du coup, la voix, les manières. Est-ce qu'il couche avec le mari ou la femme? Enfin, comment est-ce que ça se passe, quoi? On aimerait bien savoir, quoi, hein. On aimerait bien savoir quand même. Pour le conflit en Ukraine qui ne nous touche pas et qui ne nous concerne pas, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle à San Francisco, juste à côté du bar où vous êtes. C'est vraiment intéressant. J'aime bien ces altercations directes, un petit peu comme ça. Hein. Et puis on a les vidéos comme ça en live. Ça, vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup. Les amis, il y a beaucoup de vent. Je vous prie de m'excuser. Il faut que je retrouve mes feuilles. Hein. Alors, les Américains ont humilié la France dans l'affaire des sous-marins selon Poutine. Ensuite, qui préside les BRICS cette année. Voilà. Et puis, des milliers de personnes protestent à Berlin contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Là aussi, hein, ça bouge énormément. En Allemagne, hein, ils sont... Alors, c'est ça qui est absolument dingue avec Olivier Victor, c'est que un fait, donc des milliers de personnes, donc c'est pas des millions, hein, c'est des milliers, ça bouge énormément. Ok, ben ouais. Sauf que malheureusement, les chars en Ukraine vont bien être livrés, Olivier Victor, donc ça changera rien à ton discours. contre, évidemment. Alors, je rappelle que Zelensky avait demandé des avions de chasse et qu'il aura des chars d'assaut que lui a promis Biden, mais il faut qu'il attende 3 mois. Donc voilà, ça, c'est les nouvelles officielles qu'on a par rapport à ça. On va reparler de Zelensky très bientôt dans cette revue de presse. Alors, alors ça, c'est énorme, les amis. Hein. L'acteur Woody Harrelson, acteur américain, a présenté lors du Saturday Night Live Ouais, et a profité de la... okay, Il faut se remettre dans le contexte. Hein. C'est Woody Harrelson, c'est une star d'Hollywood, etc. Climatique, ça pollue l'atmosphère, etc. Puis maintenant, ils disent que bah, c'est pas à cause du diesel, finalement, qu'il y a cette pollution de l'environnement. C'est assez marrant. Je trouvais assez marrant, ce revirement de situation. Je vous ai partagé aussi cette info, les amis. Silvano Trotta, je cite, « Des milliers de manifestants ont pris d'assaut samedi le siège de Fi-Fi à New York pour exiger l'arrestation des hauts dirigeants de la firme pour crimes contre l'humanité. » Donc voilà, hein, donc le peuple montre la voie, effectivement. Les procès sont en cours hein, par rapport à Fi-Fi, par rapport à l'Union européenne, etc. On le sait très bien. Hein. Non, il n'y a pas de procès en cours concernant l'Union européenne et Fi-Fi. Il y a des plaintes qui ont été déposées, mais qui ne sont pas retenues parce que voilà, le génocide n'existe pas, donc voilà quoi. Donc non, Olivier Victor, encore faux, encore, tout faux. Hein, la plupart sont tombés déjà, mais les révélations continuent. Et là, le peuple... Mais les révélations continuent. Il n'y a aucune révélation, mais il dit qu'elle continue, quoi. Mais quelle révélation, Olivier Victor, on aimerait savoir. Intervient directement hein, pour justement déménager par rapport à ça et dénoncer ces criminels. J'ai trouvé ça génial. Kiev, capitale de l'Ukraine, lumière sur la découverte d'un complexe de grottes avec des hiéroglyphes et des symboles vareg. Donc c'est intéressant aussi. Donc là, moi je suis pas spécialiste en la matière. Et ce que je constate, c'est qu'on fait des découvertes au niveau archéologique, très intéressant sur les civilisations passées, quasiment tous les jours en ce moment. Et je vous les relaye sur les quasiment tous les jours. Bon, enfin, c'est à vérifier. Voilà. Et puis, Elon Musculaire, déclaration. J'ai débloqué tous ceux que j'ai bloqués, qui parle de Twitter là, à l'exception des escrocs. Je recommande aux autres de faire de même, fin de citation.
Il est fort ce lad musculaire quand même. Donc il a rétabli les gens qu'il avait bloqués, bon bah ceux qui effectivement qui sont pas escrocs, même qui le critiquent, et il regarde YouTube et tout le reste, et Facebook, il leur dit bon allez, à votre tour maintenant. C'est génial. Voilà voilà. Et puis Quel crétin. le double de Zelensky aperçu en direct à la télé lors de la visite de Joe Biden. Alors, je vous ai partagé les images ont fait le tour du net, hein, c'est des vraies images, c'est pas retouché. On voit effectivement Zelensky qui monte les escaliers main dans la main avec son amoureux Joe Biden, hein, son amoureux amnésique là. Et puis et derrière, on voit le double, hein, on voit clairement le double avec le même vêtement, la même taille, le même visage de Zelensky qui est juste derrière lui. Voilà, ça prête à rire. On sait que tout ça est un grand, c'est pour le grand réveil, hein, c'est un grand film, hein, tout ça, mais Oh, le c'est de plus en grand plus clair réveil, aux le yeux du grand public film, maintenant. ça fait 3 ans que Et ça puis la dure, putain. vérificatrice générale du Canada va enquêter sur les contrats accordés à McKinsey. Ça avance au Canada par rapport à McKinsey, par rapport à Troutrou qui est de plus en plus isolé sur la scène. Et du coup, McKinsey en France, il n'y revient plus, parce que voilà, hein, soi-disant que ça devait exploser à la figure de Macron, que c'était la fin, que c'était le tsunami McKinsey en France. Pchit, hop. International, ou ce qu'il en reste, à mon avis c'est plus lui non plus, mais c'est intéressant, tous ces scandales sont en train de ressortir là-bas. Et pour finir, Le Monde, article du Monde, je cite, la primo-vaccination pour la population générale n'est plus recommandée par la HAS. Bon, bah, je crois que c'était obligatoire. Je crois qu'il fallait picouser les gens pour les protéger du virus. Là. Bah oui, à un moment donné, ça a été important de le faire, et puis maintenant, non. Voilà. Bizarre. Bon, bah écoutez, ça va dans la bonne direction. Hein. Voilà les amis. Les amis, il y a beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, hein, ce micro est vraiment top. Il y a pas mal de vent, ça caille. Voilà. Est-ce que il faudrait débloquer Mohamed Diallo sur Twitter? Oui, bah, il va certainement le faire, j'imagine. Ça doit être un accident, cette histoire-là. Voilà, voilà. Alors, on est plus de 1000 en direct. Ça fait Vous voyez, hop, il s'intéresse quand même à combien de gens sont en direct. 11 minutes qu'on est ensemble, les amis. C'est génial. Regardez les enfants qui sont en face. Extraordinaire. Fille modératrice de chaîne, n'hésitez pas à le faire pour dire. Petite Est-ce que question vous avez des maintenant. questions à poser? Ce film est Voilà. merveilleux. Ah oui, oui, bientôt la fin. Bon, on est sur la fin de la fin, là, mais vous savez, c'est toujours un, On est sur la fin de la fin, mais est-ce que quelque chose a démarré? Est-ce que quelque chose a seulement... Est-ce que quelque chose s'est seulement enclenché? Est-ce que au quotidien, hein, dans le quotidien des gens, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que c'est la fin de la fin, donc ça veut dire que la fin a commencé il y a quelque temps, on est d'accord, hein, si c'est la fin de la fin. Mais, mais moi, je veux bien hein, que les Fabi Miou, les Yann Georges, les Ben Kenobi, les Pierrette Catherine, les Marie-Paul Chevalier, je veux bien qu'ils y croient, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais donnez-moi des éléments de fait de c'est la fin de la fin. C'est quoi qui a démarré? Parce qu'au quotidien, pour les gens, il n'y a rien qui a démarré, hein. un Que facteur qui dalle, hein. dépend pas que de nous, ça. C'est un phénomène global et c'est au niveau quantique que ça se passe avec Palantis. Hein, ceux Ah, qui suivent ce live le savent déjà. c'est au niveau quantique. Donc, au-dessus, c'est le soleil, quoi. Hein, on en parle quasiment tout le temps. Donc c'est vraiment patience, patience, mais surtout utiliser ce temps Ah, qui nous est imparti pour notre propre patience, élévation et pour patience, clarifier au maximum. Hein. patience. Alors, peut-on trouver une manque du nouveau système accessible en France, besoin de changer? Alors, Bénédicte, en fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, même si c'est pas encore officiel, bien que même les médias commencent à en parler, c'est que tout en Donc là, il parle du QFS. Il n'y a aucun média qui en parle. Aucun, 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 aucun. Puisque ça n'existe pas, le QFS. Et ça n'existera pas. est en train de passer au QFS. Donc tout est en train de passer au système financier quantique. Donc toutes les banques qui sont présentes actuellement sont en train de muter par rapport au système financier quantique et celles qui font de la résistance vont disparaître. Hein. Donc c'est clair. Système financier quantique, c'est un système juste, c'est un système basé sur des valeurs de base qui sont stables hein, par rapport à l'étalon or. Il y aura plus de spéculation, plus de valeurs données en bourse, plus de spéculation qu'elle soit au niveau immobilier ou autre, etc., etc., etc. Plus de spéculation au niveau immobilier et bourse. Mais la bourse, elle est là tous les jours, mon cher Olivier Victor. Il n'y a même pas eu la prémisse d'un changement. Que dalle. Tu nous as sorti, je crois, avant que je parte en vacances, que la bourse avait chuté. Ouais, ben, elle a repris toute sa dynamique, hein, mon pauvre Olivier Victor. Donc c'est très lié à ça. Donc en fait, si vous voulez,
C'est pour ça que, en fait, toutes les banques vont passer à ce système. Donc, c'est pas forcément nécessaire de penser à une banque qui ferait partie de ce système, puisque le système est global. Ça passe par les banques centrales et les banques centrales sont en train d'être assimilées actuellement. Donc, de toute façon, c'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles Rothschild se retire de la Banque de Paris et la Banque d'Autriche. Hein. Ils sont retirés, enfin, pardon, du marché. Hein, ils sont retirés du marché. Hein. Ils sont plus au niveau des bourses. Ils sont plus présents. Hein. Donc voilà. Bon, ça, je sais pas. J'avoue que Rothschild, je sais pas. Vous pensez bien que c'est tout ça a une origine qui est claire. C'est lié à ce grand nettoyage qui est en cours. Hein. Voilà, c'est un peu les infos que je pourrais vous donner, même si je suis pas spécialiste. Les infos qui vont dans ce sens-là. Salut la Moselle. Quand les Français vont-ils réagir face à la pédo? Bah, tu sais, en ce moment, avec l'affaire Palmade, qui aurait été victime d'un AVC, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière est en train de ressortir. Tu pourras plus te... Alors, tout ce qu'il y a derrière est en train de ressortir. Ben, absolument pas, non. Non, il y a une enquête en cours parce que quelqu'un a dit que Pierre Palmade regardait des vidéos pédopornographiques. Pour l'instant, ça s'arrête là. Il n'y a rien qui se passe derrière. C'est complètement ubuesque de sortir des âneries pareilles. C'est totalement faux. te cacher. C'est-à-dire que tellement que les scandales vont être sous-tournés que tu pourras plus te cacher par rapport à ça. Il faut quand même prendre conscience que c'est pas trois trolls sur Internet qui font la loi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu Alors, c'est pas trois trolls sur Internet qui font la loi, ça c'est clair, mon cher Olivier Victor. Mais c'est pas toi non plus, parce que avec les conneries que tu débites à la minute depuis maintenant 3 ou 4 ans, t'es loin, mais très très loin de la vérité, mon pauvre Olivier Victor. Parce que tout ce que tu as annoncé, tout ce que tu as prédit, il n'y a aucune chose qui s'est réellement réalisée, hein. Eh ben, t'es bien loin derrière, mon cher Olivier Victor. T'es très très loin derrière. tu poses la question aux gens autour de toi. Moi, je vois par exemple ma mère qui regarde des mainstream, etc., hein, qui se mange des BFM, etc. Elle-même me dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter les révélations? Et elle ne suit pas ma chaîne. Hein. Et elle n'est pas sur les réseaux alternatifs. Mais quelle révélation, Olivier Victor. Et quelle révélation. Il n'y a aucune révélation. À part que Pierre Palmade se met de la poudre blanche dans le nez, bah oui, et alors, si, ils sont tous comme ça. Et c'est pas seulement eux. Il y avait le témoignage l'autre jour d'une maman qui avait perdu son enfant suite à un accident de la route avec un cocaïnomane aussi. Et ben, il était resté 2 mois et demi en prison. Et c'était quelqu'un de lambda. Donc, il n'y a aucune révélation. Voilà, c'est des faits divers. Ça se passe tous les jours dans tous les pays du monde. Voilà, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien, absolument rien. C'est le quotidien de la vie qui se passe depuis des millions d'années, voilà. tous les jours. Hein. Donc, tu vois, en fait, et c'est valable pour beaucoup de gens, les gens se réveillent et beaucoup de gens sont conscients de ce qui se passe et ils ont presque le vertige par rapport à ça. Hein. Alors, c'est pas parce que tu as deux, trois sur, comme je te dis, trois sur Internet qui disent il se passe rien. Non, non, il se passe des choses. Non, il se passe des choses. Alors oui, il se passe des choses. Oui, oui, Olivier Victor. Il se passe des choses tous les jours dans le monde entier. Mais toi, ces choses-là, tu essayes de les faire rentrer dans un discours qui n'existe pas. QAnon, t'es galactique, ta Terre à moitié plate avec un mur de glace, ça n'existe pas, Olivier Victor. C'est faux et totalement faux. Après, toi, tu as une croyance, tu crois. C'est comme une religion. Ton histoire, là, que tu veux raconter, c'est une religion, c'est-à-dire que les gens y croient. Très bien, mais dans les faits, ça n'existe pas. C'est faux. La résurrection de Jésus, il y en a qui y croient, mais intrinsèquement, physiologiquement, scientifiquement, ça ne peut pas exister. Voilà. Ben, c'est pareil, il y a des gens qui y croient et d'autres qui y croient pas. Toi, ce que tu racontes, c'est pas la vérité, c'est une religion, c'est une croyance. Voilà. Donc tu peux pas dire non plus que c'est toi qui as raison, puisque depuis 3 ans, c'est toi qui as tout faux. Et les scandales de pédos, et même par rapport à ce qui se passe par rapport aux révélations, par rapport à la NASA, etc., Des révélations par rapport à la NASA. Mais quelle révélation il y a eu par rapport à la NASA? Aucune. Aucune révélation, il n'y a rien. Personne n'est venu dire, avec des preuves à l'appui, ben voilà, la NASA nous a raconté n'importe quoi depuis 50 ans. C'est faux. C'est toi qui extrapole et qui fait semblant de dire que, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de révélation
Sur la NASA, aucune. Les gens, ils le voient. Hein. Donc, c'est en train, le changement est permanent. Et là, quand je suis en train de vous parler, il y a des gens qui se réveillent. Hein. Non, il y a, allez, pour être gentil, il doit y avoir 60 000 à 80 000 Français qui peuvent éventuellement croire à ton discours débile. Bon, 80 000 sur 65 millions, non, les gens sont pas réveillés, Olivier Victor. C'est toi qui dois continuer à dormir, je pense. Et comme je vous dis, pour Palmade, vous inquiétez pas, de faire taire Palmade, s'ils l'ont fait parler, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Hein. C'est pas maintenant qu'ils vont attendre de le faire. Et que justement, ce scandale, de toute façon, je savais qu'il tiendrait pas le coup. Hein. C'est quelqu'un de très fragile. Vous savez, déjà, il est déjà très fragile. Il est cocaïné. Voilà, certainement des relations entre guillemets, des soupçons de relations avec des enfants. Je dis soupçons parce que c'est pas officiel. Voilà, Ah, c'est c'est bien un ça. type qui est Tu dis névrosé. Hein. soupçon, c'est très bien. Donc le mec, déjà, il est mal dans sa peau. Si tous les médias parlent mal de lui, le mec va pas sortir de chez lui. Donc le mec, c'est fini. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les scandales, notamment pour Mimi Marchand, notamment pour Jean-Michel Trogneux, etc. Tout ce qui est toute cette, on va dire cette toile pédo qui est présente et qui va être dévoilée aux yeux. Jean-Michel Trogneux, donc je vous rappelle, hein, c'est le fait que Brigitte Macron serait un homme. Ça a été débunké hein, assez facilement, vous trouvez ça sur Internet. Il met ça sur le compte de la pédocriminalité quand même. Vous avez vu les raccourcis qu'il fait, quoi. Yeux du public très très rapidement. Hein. C'est ça qui est intéressant. Hein. Faut toujours voir Grand Réveil, les amis. Hein. C'est hyper important. Hein. Est-ce que vous avez des questions, les amis, encore? Ma mère de 88 ans se réveille aussi. Bah super, Annie. Franchement, Ouais, je suis on s'en super fout, ta content. mère de 88 ans. Est-ce que vous avez des questions à poser? Réveil. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, ça change pas grand-chose. Tout ce qui est fait actuellement, c'est dans le sens du grand réveil. Hein. Si ça devait changer aujourd'hui, ça changerait en 2 coups de cuillère à peau. Simplement, c'est lié à l'éveil progressif. Il faut pas non plus qu'il y ait trop de pertes. Ouais, alors voilà, l'explication du fait que pourquoi est-ce que les révélations viennent pas d'un coup, c'est parce que ça pourrait nous traumatiser, nous pauvres endormis. On a les arguments, quoi. Les arguments pour faire tenir son public en haleine et qui continue à lui donner du PayPal. Ouais, c'est hallucinant. Ouais, bah ouais, on pourrait traumatiser les gens, ouais, dis donc. Ouais. Il faut aussi que les gens puissent avoir l'état de conscience suffisant, global, hein, pas tout le monde évidemment. Ah oui, alors c'est la fameuse, comment ils appellent ça, montée en vibration. Donc nous, pauvres endormis, on n'est pas monté assez en vibration et du coup, ben, on n'a pas accès à cette, à ce, ben, je sais pas à quoi, mais à ce grand réveil. Voilà. Donc nous, pauvres de nous. Évidemment, mais qui est quand même une acceptation progressive de la réalité. La nature prend, c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain que tu vas dire ça aux gens pour que les gens ils se jettent du balcon. Hein. C'est pas logique. Bah ouais, si c'était du jour au lendemain, tu perdrais ton public et du coup ton compte PayPal. Hein. Sinon, ça aurait été fait depuis longtemps. Donc oui, ça a été nettoyé. Oui, les gros mécanismes de l'état profond sont éliminés depuis belle lurette déjà, hein, ça fait plus d'1 an. Mais ces mécanismes qui sont en fonctionnement actuellement sont liés au grand réveil. Hein. Donc il y a un œil qui est jeté, il y a un contrôle de l'alliance par rapport à ça et qui l'observe. Ce n'est pas quelque chose de totalement, c'est pas hors de contrôle, voilà. Ah, bon, Ouais, Mimi Marchand, vu que c'est en train de sortir. ouais. Bon bah moi je veux bien hein, si l'Alliance est ton contrôle, mais putain c'est un bordel partout dans les pays du monde quoi. En ce moment, à mon avis, soit elle a déjà été mise hors d'état de nuire, soit c'est imminent. Bon, Christophe Jacob, je t'invite à regarder cela. Si vous voulez étouffer l'affaire, si l'état profond était au contrôle, ils s'en auraient même pas parlé. Ils auraient dit palmade, cocaïne, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est lié à ce qui va. Donc là c'est l'inversion du discours, donc il dit que si le DS était au pouvoir, on n'aurait pas parlé de Pierre Palmade, on l'aurait tué tout de suite quoi. Vous voyez un petit peu le truc. Donc du coup comme on l'a pas tué tout de suite et qu'on parle de pédocriminalité, c'est que l'Alliance est au pouvoir. Waouh, 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 waouh. Être révélé par la suite. Tout a un sens par rapport à ça. C'est important d'en prendre conscience et d'arrêter toujours d'être dans la parano de l'état profond qui ferait quelque chose. Quand vous êtes comme ça, vous alimentez la bête, hein, qui n'existe plus, mais vous alimentez une bête virtuelle, quoi. Il faut être conscient que tout va dans le bon sens et utiliser tous les éléments pour reconstituer le puzzle et avancer dans la bonne direction. Hein. D'ailleurs, je fais un salut à Black. Je crois que c'est toute cette alliance qui vous a tout mis sous les yeux là. Vous avez mais ces audios me font écho et ils donnent des articles très intéressants. Est-ce que vous avez des questions encore, les amis?
Quels sont les risques de perdre ses économies bancaires? Bah déjà, il ne faut pas que tu aies peur. On est plus de 1200 directs, les amis. Ah oui, plus de 1200 direct. Donc là, ça commence à l'intéresser, là. Merci. Il faut dire que tu élimines la peur, l'attachement à l'argent. Tu sais, un truc qui est très important à savoir, c'est que l'ancien système t'a spolié. On a tous été spoliés. Ah, alors là, il va pas le dire, franchement, j'ai déjà écouté ce passage-là quand j'ai mis en ligne la vidéo. Il va pas le dire franchement, mais là, il évoque un petit peu la fraude du non légal, soi-disant qu'on aurait été spoilé tout à chacun. Et donc c'est le discours de Christine Bianchi, hein, que je reprendrai comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui nous dit que l'argent va tomber sur notre compte comme des paillettes ou comme des confettis au premier de l'an, quoi. Ça va être la richesse absolue et l'abondance partout. Mais bon, lui, il va pas jusque-là. Il commence à l'évoquer, mais sans trop rentrer dans les détails. Moi, le premier, on nous a exploités, on a volé notre argent, on nous a fait payer des impôts pour enrichir les banques et pour payer. Alors, on nous a prélevé des impôts pour enrichir les banques. Alors, bon, il vit en Suisse, donc c'est peut-être un peu différent, mais la plupart des gens qui le suivent vivent en France. Donc nous, on paye des impôts, c'est pour rouler sur des routes qui sont à peu près correctes. Je parle pas des autoroutes, hein. Je parle des routes. Pour aller à l'hôpital gratos, pour, comment dire, avoir une école gratos, pour avoir des aides d'un petit peu dans tous les domaines, hein. Si on regarde les crédits d'impôt disponibles pour les Français, d'ailleurs, il n'y a que un foyer sur deux qui paye des impôts, donc c'est un petit peu faux ce qu'il raconte. Enfin bref, je veux bien avouer que l'argent de l'État est très très mal utilisé. Ça, il n'y a aucun souci, qu'il y a du gaspillage, que voilà, tout ce que vous voulez, ça, il n'y a aucun problème. Mais de là à dire qu'on nous a volé pour enrichir les banques, c'est complètement idiot, hein, puisque l'argent des impôts ne va pas aux banques. Les intérêts de la dette, on s'est tous fait avoir. Mais ça faisait partie du processus. C'est comme dans une relation toxique. Alors c'est pareil, en ayant voyagé cette année, enfin il y a 15 jours là, et puis juste après le confinement, je peux vous dire que notamment dans deux pays que je connais relativement bien, pendant le confinement, donc il y a des catégories qui ont été aidées, notamment les restaurateurs, les hôteliers, ça voilà. Ça coûte de l'argent, on est d'accord, hein, il va falloir le rembourser. Je peux vous dire que dans d'autres pays, le restaurant, il y avait un confinement, le restaurant était fermé, ben c'était terminé, il n'y avait plus de chiffre d'affaires et c'est tout. Le gars, il vivait sur ses réserves. L'État, dans le pays où il était, ne l'a pas aidé du tout, hein. Il n'a pas eu de compensation, et il a fermé la boutique pendant 3, 4 semaines sans clients, et voilà. Et il a dû se débrouiller, réouvrir après, enfin, travailler 2 fois plus, voilà. Ce qui n'est absolument pas le cas en France, hein. En France, il y a plein de catégories de personnes qui ont été aidées, et ça, évidemment, ça coûte de l'argent, évidemment. Dans une relation toxique, tu l'as fini, et cette relation toxique t'a apporté quelque chose, t'a apporté une Ouais, sagesse. voilà, Donc c'est important de ne n'importe pas avoir quoi. peur par rapport à ses économies, etc. Par contre, comme j'ai dit toujours, dans le système financier quantique, tout ce qui est lié aux spéculations, c'est pour ça que la crypto s'effondre d'ailleurs, mais il n'y a pas que la crypto qui va s'effondrer, qui n'est pas du tout adossée à l'or et qui a une valeur virtuelle, contrairement à la crypto lancée par Vlad, qui elle est adossée à l'or, mais c'est encore... Alors, la crypto de Vladimir Poutine n'est absolument pas adossée à l'or, Victor. Parce que c'est adossé à l'or, ça veut dire que enfin, c'est complètement ridicule ce que tu racontes là, Olivier Victor. Adossé à l'or, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas possible, c'est pas possible. autre chose, donc il faut toujours faire de l'analyse profonde et faire preuve de discernement. De l'analyse profonde. Oh mon pauvre. Tout ce qui est lié à la spéculation boursière, tout ce qui est lié à faire de l'argent sur de l'immobilier, sur des valeurs, à faire monter, baisser les valeurs pour faire de l'argent, tout ça ne va plus exister parce que c'est pervers et ça entretient un système de soumission par rapport aux banques. Voilà. Donc,
Et ça ne va plus exister, mais donne quand alors? Parce que tu nous dis que le QFS est en route. Pourquoi ça existe toujours alors? C'est important d'avoir cette pensée claire, sans rentrer dans les détails en tout cas. Il faut se détacher de tout ce qui nous rattache à l'intérieur, Ouais. de la dépendance. Je ne dépends plus de la vie d'un tel. Vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre ça. C'est hyper important d'avoir cette vision en tout cas. Moyen de paiement, vous pouvez m'envoyer un email. Ah, Ça caille grave ici, mais il y a du soleil, c'est vraiment sympa. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne et faire un don, le lien PayPal est en ah, le fameux don. Ah là là, Olivier Victor. Le QFS, lui, il peut pas attendre le QFS. Non. Lui, le QFS existe, mais non, lui, il attend pas, il veut des dons, lui. Parce que finalement, il pourra attendre que le QFS soit en place, puisqu'il nous dit qu'il est déjà en place. Pourquoi est-ce qu'il me réclame des dons alors? Bizarre quand même. description. Et pour les autres moyens de paiement, vous pouvez m'envoyer un email. Oh, mais non, il accepte même les autres moyens de paiement, donc on est loin, loin, loin du QFS là, les amis, hein, loin, loin, loin. Hein? Il a besoin de sous-sous, Olivier Victor. Voilà, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos articles, pour votre bonne humeur, pour vos encouragements. Je reçois plein d'encouragements, plein de messages d'amour sur Internet, sur les réseaux. J'ai pas le temps de vous répondre à tous les messages parce que ça ferait vraiment. Bah ouais, ça ferait trop de travail, Olivier Victor. Et comme t'es un feignant, c'est vrai que ce serait trop dur. Bon, sur ce, voilà, petite reprise tranquille. Prochaine vidéo, normalement, sur Christine Bianchi. Ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchuss!